Dans notre société, les mères célibataires font face à des critiques sans cesse à cause de leur statut, alors qu'être mère célibataire n'est pas forcément un choix, mais plutôt c'est souvent les coûts de la vie. Nouvelle conductrice ou nouveau conducteur, ces affiches sont collées le plus souvent sur l'arrière des véhicules de certains conducteurs ici dans la capitale. Cette pratique est une manière pour ces nombreux nouveaux conducteurs d'alerter les autres conducteurs afin de permettre à ces derniers de prendre des précautions. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et très ravi de vous retrouver pour cet instant d'information sur ORTM2. Le centre de formation multifonctionnel Espace Djiguia de Calaban ACI a procédé hier à la remise de diplôme aux sortants de sa 4e promotion. Le dit centre ambitionne d'aider les femmes à se prendre en charge. Bakary Kabadjakité. Permettre aux jeunes femmes d'être autonomes, c'est le credo du centre de formation multifonctionnel Espace Djiguia de Calaban. La présente cérémonie marque la sortie de la 4e promotion du dit centre qui porte le nom de Makan Aliou Tunkara. Les récipiendaires sont désormais aptes à jouer leur rôle dans le tissu social. J'ai acquis une connaissance pouvant m'aider. Je compte ouvrir mon atelier, mais d'ici là, je vais me perfectionner davantage. Je remercie beaucoup la promotrice du centre. Je demande à tout le monde de venir apprendre ici un métier et surtout celles qui n'ont pas été à l'école. Selon le parrain, la promotrice du centre Djiguia mérite plus d'accompagnement. Ce qui dit formation, dit développement, dit main-d'œuvre, dit beaucoup de choses. Le message qu'ils ont à ces femmes-là de ne pas rester à la maison. Sortez, venez vous former. Que vous êtes allé à l'école, que vous n'êtes pas allé à l'école. Je pense qu'il faut rapprocher des dames comme Nassou pour qu'ils puissent vous former. L'objectif réel du centre, c'est vraiment de former les femmes en coupe et couture, teinture, menuiserie et autres métiers. Pour que ces femmes déscolarisées ou non scolarisées puissent s'installer à leur propre compte, ouvrir des ateliers et pour se prendre en charge et prendre leur famille en charge. On demande aux autorités vraiment d'accompagner les centres Djiguia en orientant des gens qui viendront suivre la formation ici. Le public venu en nombre a eu droit à des sketchs, défilés de mode et la chorégraphie. Le métier de calendraire a tendance à disparaître ici à Bamako, autrefois très sollicité par les teinturiers et les clients. Aujourd'hui, les acteurs du secteur déplorent la rareté des clients, une situation qui joue énormément sur leur activité. Certains jeunes qui pratiquent ce métier tentent d'abandonner. On en sait plus avec Dala Traoré. Des cases entièrement vides, c'est à cela qui ressemble la plupart des lieux de calandre à travers la capitale Bamako. Appelé en bambara finigoshila, le calendraire est celui qui calandre des tissus communément appelés bazins. C'est un métier exercé le plus souvent par des jeunes ayant des capacités physiques. Oumar est un calendraire comme tous les autres au marché Ngolonina. Avec la rareté des clients, il est tenté d'abandonner le métier. Ce métier n'est plus du tout avantageux. Je ne reçois que 1 ou 2 habits par jour. Je n'ai plus le courage d'aller chercher des marchés auprès des clients, comme je le faisais auparavant. Le marché étant lent, j'ai libéré certains collègues avec qui je travaillais, car je ne pouvais plus les payer. C'est pourquoi j'exerce un autre à côté et cela me rapporte. Je charge des cartons de pommade et de parfum dans les motos tricycles. Bon, ce n'est pas facile, le marché est très lent. Auparavant, on pouvait calendrer 100 d'habits par jour. Aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir ces nombres. Situation presque identique à Nyarela Pombada. Le quotidien de ces jeunes est de s'asseoir autour du thé. L'avènement des bassins Gessner nous complique la situation. On n'arrive plus à avoir les habits comme il faut, même pour les teinturiers. Actuellement, quand on travaille le matin, on ne fait plus rien jusqu'au lendemain. Difficile pour nous de subvenir aux besoins de la famille.
Avec les difficultés du métier, certains pratiquants invitent les autorités et les commerçants à être un peu regardants sur l'importation des tissus modernes qui freinent leur activité. Sinon, ils seront obligés d'abandonner le métier et se consacrer à d'autres choses. Je vous le disais dans les titres, les mères célibataires sont généralement des femmes qui ont eu des enfants hors mariage. Elles sont souvent marginalisées dans la société à cause de leur statut de mère célibataire, d'où leur peur face aux critiques des uns et des autres. Quel regard la société porte sur ces mères célibataires? La réponse, c'est dans ce reportage signé Aminata Togola. De nos jours, les mères célibataires sont de plus en plus nombreuses dans notre société. Généralement, ces femmes sont victimes de trahison et très souvent, elles n'ont pas d'expérience par rapport à la vie. Victimes d'abandon, elles sont obligées de lever leurs enfants toutes seules. Et dans la société, les avis sont divers par rapport aux mères célibataires. Avoir un enfant est une bénédiction de Dieu. Mais hors mariage, c'est un déshonneur pour la famille. Mais après l'accouchement, elles serviront de leçon aux autres femmes. Il y a des femmes qui tombent enceintes sans le vouloir. Mais par contre, d'autres font exprès, sachant très bien que leur partenaire ne peut pas les épouser. C'est pourquoi elles sont souvent marginalisées dans la société. Élever un enfant est toujours un défi, mais le faire seul est souvent difficile et compliqué. J'ai 6 enfants de pères différents. Franchement, nous les mères célibataires, on souffre beaucoup dans la société. La plupart des cas, les pères de ces enfants nous menacent de ne pas dire leur nom. Bien vrai qu'on a eu des enfants hors mariage, nous sommes obligés de relever les défis toutes seules. Souvent, on fait recours à notre entourage pour survenir aux dépenses des enfants. Malgré ces efforts, les mères célibataires sont souvent victimes de préjugés, ce qui ne rend pas les choses faciles. Ces préjugés sont fondés sur un stéréotype. Qu'est-ce qui a amené que ces filles-là sont devenues mères? C'est peut-être dû à un comportement. Donc le stéréotype est que on voit toujours ces filles-là comme ayant un mauvais comportement, comme ayant une mauvaise éducation. Et cela est reflété même dans nos familles. Soit même quand la fille tombe en état de grossesse, le père s'en prend à la maman de la fille. Et souvent, il y a même des mamans qui ont des problèmes dans le ménage dû au fait que leur fille est tombée en état de grossesse. Le second aspect est le manque d'information de ces filles-là. Puisque les filles tombent en état de grossesse très généralement entre 15 et 18 ans. C'est à cet âge qu'on a tous les dangers chez l'individu. Pour soulager ces femmes dans cette épreuve, le psychologue préconise quelques solutions. Voilà pourquoi je demande à ce qu'il y ait une prise en charge psychosociale de ces filles-là, du côté de l'État, si c'est des écolières, du côté des parents, bon, quand même qu'ils soient informés, que les parents soient informés, sensibilisés, donc, c'est pas ce qu'il faut faire. Et du côté des parents aussi, on doit aussi veiller sur les enfants. Ces mères célibataires ont besoin d'appui et d'accompagnement de tous et de chacun. On arrive à cet autre titre de ce journal. Nouvelle conductrice ou nouveau conducteur, ces affiches sont collées le plus souvent sur l'arrière des véhicules de certains conducteurs. C'est une manière pour les nouveaux chauffeurs d'alerter les autres conducteurs qu'ils ne maîtrisent pas la conduite afin de prendre certaines précautions. Que dit la loi en la matière? La réponse dans ce reportage signé Lala Jahara Touré. Il est très fréquent de voir dans la circulation des voitures qui portent à l'arrière l'insigne nouvelle conductrice ou nouveau conducteur. C'est un moyen pour le nouveau conducteur d'aviser les autres usagers dans la circulation qu'ils sont des débutants. Comme les permis, Je l'ai collé parce que je viens tout juste d'avoir mon permis. Et ça permet aux autres d'être vigilants avec moi. Je l'ai collé à l'arrière de mon véhicule à cause de ma mère et de ma sœur.
Sinon, moi-même, je connais très bien. Les gens sont indulgents quand ils voient ça et ils cèdent le passage facilement. Cette indication permet aux autres chauffeurs de prendre les précautions nécessaires pour ainsi éviter les collisions avec ces nouveaux conducteurs. Juste quand on voit un nouveau conducteur ou une nouvelle conductrice, juste pour prendre des précautions et prendre au moins une distance, mettre une distance entre toi et la personne et faire attention par rapport à la nouvelle conductrice ou au nouveau conducteur. Cependant, il paraît que cette forme d'indication ne joue pas en faveur de ceux qui la collent sur leur voiture en cas d'accident. La nouvelle conductrice ou le nouveau conducteur, là-dessus, il n'y a pas de règlement là-dessus. Et normalement, il y a une série A. Série A, c'est ça qui montre que vous êtes nouveau à la circulation. Et ça doit durer 2 ans. Ça doit montrer à d'autres usagers de faire attention que le véhicule qui nous précède, et celui qui conduit ça, c'est un nouveau conducteur. C'est les auto-écoles qui doivent vous donner ça. Parce que c'est les auto-écoles qui connaissent les règlements de la circulation, en même temps le règlement de la conduite. Respectons les règlements édictés par le Code de la route pour ainsi minimiser les accidents de la circulation. Un mot de sport, le terrain de football de l'AS Sofa à Kalabankoura a abrité hier dimanche le lancement de la première édition de la Coupe J-Star Foot. À l'ouverture de ce tournoi, l'équipe de musique a battu l'équipe Wizi Ozo par les scores de 4-1 pour le premier match et le FC Kanté a battu l'équipe Zach Prod par 2-0 pour le deuxième match. L'objectif est de promouvoir la cohésion sociale à travers le sport. Samba Sanogo. Pour cette première édition, 16 équipes seront en compétition. À cette rencontre d'ouverture du tournoi, la team de musique habillée en maillot vert s'est mesurée à l'équipe Wizi Ozo. Au cours de ce match, la première mi-temps était très favorable aux Verts. Avec un jeu collectif, team de musique est parvenue à marquer le premier dans la partie. Malgré la tentative d'égalisation pour l'équipe Wizi Ozo, le score est resté inchangé. 1-0 pour la team de musique. Bon, vu que je suis acteur culturel et promoteur de la plateforme J-Star, on fait la promotion des artistes ainsi que du sport. On s'est dit pourquoi via le sport n'est pas organisé un tournoi entre les acteurs culturels, les artistes, les sponsors ainsi que les partenaires pour tirer plus d'affinité entre tous ces acteurs et de faire un message envers les joueurs d'abord, c'est de faire play en fait. Je suis très ravi et très heureux et je profite pour saluer l'organisateur parce que je vois que la jeunesse est mobilisée et ça fait plaisir de voir aujourd'hui, surtout le week-end, des jeunes se mobiliser autour du foot. À la reprise, la team de musique se met d'abord à l'abri de l'égalisation en marquant un deuxième but à la 60e minute de jeu. À 2-0, les choses se facilitent pour la team de musique qui va inscrire un troisième but et même un quatrième but. Menée à 4-0, l'équipe Wizi Ozo ne se décourage pas. C'est avec l'encouragement de leur coach et la rage des jeunes pour sauver l'honneur que les Oranges de Wizi Ozo parviennent à réduire la marque à la fin de partie. Score final 4-1 pour la team de musique. Signalons que dans le deuxième match, le FC Kanté en maillot blanc a battu l'équipe Zach Pro par 2-0. À la mi-temps, le score était d'1-0. C'est un plaisir pour moi de venir jouer devant mes fans, devant la population malienne. C'est très important que la jeunesse se donne la main. Moi, je pense que c'est une initiative très importante. Selon les organisateurs, cette fête sportive a été un succès. Ils espèrent que le tournoi se poursuivra sur cette lancée jusqu'à la finale prévue en janvier prochain. Et ces nouvelles sportives, Ligue des champions d'Europe, le tirage au sort des huitièmes de finale a été effectué. Les affiches sont les suivantes. Leipzig, Manchester City, FC Bruges, Benfica, Lisbonne, Liverpool, Real Madrid, AC Milan, Tottenham, Francfort, Naples, Dortmund, Chelsea, Inter Milan, FC Porto, Paris Saint-Germain, Bayern Munich. Les matchs allés se joueront les 14, 15 et 21, 22 février. Les matchs retour les 7, 8 et 14, 15 mars.
Et cette nouvelle de la Coupe du numérique, cet après-midi, l'équipe de l'URTM a battu celle de la MAP de but à 1. Et c'est ce qui nous amène à faire le point Covid de ce jour dans notre pays. Sur 179 tests réalisés, le rapport fait cas de 0 cas positifs, 0 guéris, 0 décès. Situation globale, 32 738 cas positifs, 7 personnes sont sous traitement et 31 912 cas guéris. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous surtout vacciner. Page noire de cette édition, vous le savez, depuis ce matin, l'artiste chanteuse Djefarima Makuaté numéro 2 n'est plus la figure emblématique de la musique malienne et surtout mandingue. Makuaté numéro 2 est décédée à l'âge de 46 ans en laissant derrière elle 4 enfants, amis et l'ensemble du monde de la culture malienne inconsolable. Fatou Diaby. Cette voix s'en est allée pour toujours. Et oui, seule la mort met fin à toute union. Née dans une grande famille de musiciens, d'un père guitariste et d'une mère cantatrice. Très jeune, la Benjamine de Alpha Kabine Kouyaté et de Fanta Kamisoko se lance dans la musique. Un chemin qui lui réussit bien grâce à sa voix unique, suave et captivante qu'elle a su mettre en valeur. De son vrai nom, Djefarima Makuaté, originaire de la Guinée-Conakry, Makuaté numéro 2 est né en 1976 à Bamako, précisément à Banankabougou. Cette figure emblématique de la musique malienne et surtout mandingue a plusieurs albums à son actif, tels que Djarabi et Sumba qui parlent de ce voyage non-retour. Cette chanson résonne encore plus aujourd'hui après l'annonce du décès de l'artiste. Ainsi, Makuaté numéro 2 prit son ticket pour se taler sans retour à l'âge de 46 ans, laissant derrière elle 4 enfants inconsolables. L'enterrement de Djefarima Makuaté aura lieu demain mardi à 16h à Banankabougou. Comme on le dit chez nous, Djofembey Dafeyi. Autrement dit, toute âme goûtera à la mort. Dors en paix, Djelima Kouyaté. Ainsi va la vie, dort en paix, Makuaté numéro 2. Point final à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en notre compagnie.